Chers amis, bonjour. Nous entamons cette semaine la 22e journée. Et nous connaissons la semaine prochaine dans les courses et juste après sera Ruban Bleu Maiden Cup 2017. La semaine dernière, Intel Cup, l'épreuve principale, nous finissons trouver un petit outsider qui émergeait. Et d'ailleurs, la semaine dernière, plusieurs outsiders ici de la fête et beaucoup de favoris de mot de la poussière. Et donc, dans l'épreuve forte de la semaine dernière, Intel Cup, nous trouve la victoire de Beat the Retreat de l'écurie Patrick Mervin. Un nouveau qui tire sa deuxième sortie sur notre sol. Sa première sortie, il est parti démérité, il fait des courses raisonnables. Et là, la semaine dernière, malgré un 9e ligne, malgré que la plupart de mon adversaire principal tient un bon numéro dans les bottes, là, moi, en tête Ernie, nous tenons même Charles Litton et autres, et Executive Power, il est capable de dominer ce sujet avec facilité au finish. Ça donne nous une indication de ce valeur. Et dans cette course-là, il y a l'autre coursier qui nous surprend nous, c'est Victory Team, qui peut évoluer à un échelon bien supérieur, mais quand même ça, à un moment, il peut même faire figure de vainqueur, à 150 mètres de l'arrivée, il peut faire figure de vainqueur. Donc, superbe performance de Victory Team à ce niveau. Tandradi, pas de démérité, il prend une excellente 3e place, malgré qu'il contourne le peloton un peu en épaisseur, mais il démontrait ce courage, fidèle à son habitude, pour lui prendre une bonne 3e place. Charles Litton, il démontrait, il confirme ce bon regard de forme, il prend démérité lui aussi, il prend une bonne 4e place. À noter que la déception dans les courses, ça c'est bien sûr Ernie, qui pas démontré sa finish habituelle là, et donc il prend même termine dans les 4 premiers, donc il est à revoir, peut-être ici dans off day, peut-être l'interférence qu'il vient de subir et en ligne droite, il cause préjudice, mais il ne faut pas nous relever une excuse. Beat the Retreat, c'est vraiment impressionnant avec une 8e ligne, façon qu'il a accéléré, accéléré en ligne droite, c'est vraiment impressionnant. Peut-être Patrick Mervin est dans celui-là un sujet de classe qui a offert une autre victoire importante dans un avenir pas trop lointain. Nous finissons aussi, comme on dit, beaucoup d'outsiders qui ont émergé la semaine dernière. Nous finissons aussi la suspension de Jeannot Bardetier dans la dernière sur Social Network. Une course remportée par Brave Leader, une course qui nous suscite pas mal d'interrogations, coule beaucoup d'encre. Nous revenons là et dans l'émission de Turf Plus ce soir. Là, nous dirigeons directement vers la 22e journée. L'épreuve forte, c'est The Retired Race Horses Committee Cup. Donc, une course qui fait honneur à un coursier qui est à la retraite, à un ex-champion qui peut défiler ce samedi, nous sommes en tête. Et donc, Interland qui peut là, Il Saggiato, Greenkeeper, Londondale, un coursier qui nous fait changement vibrer dans un passé pas trop lointain. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que nous pourrons retrouver qui peut effectuer une parade. Et donc, nous devons saluer aussi les qui prend ça de ce coursier-là. Et même si votre carrière terminée au Champ de Mars, vous pouvez continuer à garder dans bien et remarquer une photo dans le livre officiel du Motion Stuff Club, où vraiment cette photo-là, ça fait vraiment plaisir. Donc, moi, j'espère, et nous c'est possible qu'il prenne beaucoup de fils pour bien apprécier ça, ex-champion qui nous fait et nous vibrer au Champ de Mars. La 6e course de cette semaine vous déroule sur 1650 mètres. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons Hard Day's Night de l'écurie Rameshwar Gazeta. Hard Day's Night qui reste sur 2 belles victoires. C'est un coursier et qui n'a que 5 ans, qui bien fait ses 2 dernières sorties sans surprise. D'ailleurs, la dernière fois, je suis à 1850 mètres, c'est vraiment impressionnant. Après qu'il ait démarré un petit peu bonnet à 800 mètres de l'arrivée, quand même ça, il domine son adversaire avec panache, avec beaucoup de facilité, il réaccéléré en ligne droite. C'est un coursier qui définitivement est dans l'étoffe d'un petit champion. Hard Day's Night, il maintient sous belle forme, il est bien régulier à l'entraînement. Souvent, il finit comme sparring partner Noah's Ark. Mardi, il est vraiment impressionnant. D'ailleurs, ça, c'est mon titre dans Défi quotidien, quand je peux donner un renseignement concernant l'entraînement, je suis bien impressionné de nous préciser là-dedans qui en montée Hard Day's Night, c'est bien impressionnant en compagnie de Noah's Ark, confirmant ainsi qu'il est maintenu à ce superbe forme. Et puis sur le 1850, il peut venir dans 1650 mètres, qui a son avantage. C'est un coursier qui est maniable, qui est capable de suivre de près, et il démarre de tôt, vu qu'il est en stamina. Hard Day's Night, 60 kg, oui, 2e ligne, qui a son avantage.
il n'est pas impossible pour lui de continuer sur sa lancée. Attention, il prenant quelques adversaires qu'il ne faudrait pas les sous-estimer. À l'instar du coursier de l'écurie Sun Gazeda, Ready to Attack, qui reste invaincu jusqu'ici, vainqueur dans la Duchesse, ligne confirmée la dernière fois pour ce comeback après 4 mois après un ennui, quand il résistait au retour de Candy Rock. Peut-être qu'il n'est pas à 100% ce niveau, ça joue là, mais ce classe, il permet de dominer sur un sujet. Ready to Attack continue bien fait à l'entraînement. Vous remarquez au niveau de ses conditions, il a amélioré. Il réalise quelques chronos très intéressants. 1650 mètres dans ses codes. 58,5 kg, quatrième ligne, vous pensez, c'est lui le plus gros danger pour le favori. Hard Day's Night, Ready to Attack, mérite amplement de considération. Un petit outsider qui a joué au trouble fête ces derniers temps, un outsider de la fête, donc il ne faudrait pas nous trop sous-estimer. Nous avons Argun qui pour mise de ce bon finish, il a battu de peu avec Black Tact la dernière fois, c'est un sujet très régulier et donc un coucher qui inspire confiance à Argun, même s'il peut évoluer contre un excellent compétiteur. Une place dans le TSC ou dans le top 4 n'est pas à écarter pour Argun. Nous avons aussi Also Madame qui réalise une performance très honorable dans le Barbé. C'était face à Tandradi. S'il répète sa performance-là, donc il n'est pas étonnant, trouve-le bien faire. Donc, pour préférable nous get King Mambo's Legacy un coup en compétition, peut-être des plus sa run là. Everest, ce task peut paraître bien compliqué avec sa 10e ligne là, même s'il y a un bon coursier, même si c'est un coursier qui est non potentiel, avec une 10e ligne, c'est pas évident. Sur 150 mètres, pas oublier, False Rails, il y a 4,50 m des bases intérieures, donc pratiquement 23 mètres en plus, donc un coursier qui est un peu à l'extérieur pour gagner une difficulté. Nous avons aussi Speed Limit avec sa première ligne, il a un bon placement, il est capable d'influencer le déroulement de la course, mais des publiciens bien combatifs pour résister à un coursier comme Ready to Attack et Hard Day's Night. Dream Forest est à revoir, alors que Olegana et Top Jet, de tâches paraissent un petit peu compliquées à ce niveau. Hard Day's Night, Ready to Attack, peut-être une lutte pour la victoire, une lutte serrée entre ces deux-là, arbitrée par un outsider, Argun et Awesome Adam. Nous dirigeons maintenant vers la première course de cette 22e journée, et donc une course de 0,15 qui vous déroule sur 1500 mètres. Donc, un chevaux moyen qui peut évoluer dans cette course-là. Pas facile de trouver un vainqueur. Puis il y a un coursier qui est vraiment un champion, qui est outstanding, qui a une performance extraordinaire ces derniers temps. Donc c'est un course 0,15. Tout est possible dans cette course-là. Il n'est pas étonnant de trouver un outsider émergé. Dans tout ce coursier-là, nous avons un cours qui est plus régulier. C'est le vieux Pageantry, qui a 11 ans, qui est le plus régulier. Sur 3 dernières sorties, il saute second. La dernière fois, il a battu Calabalou, mais il fait ce mieux, il fait des courses correctes. Juste avant, il a battu avec Brave Leader qui remporte la victoire la semaine dernière. Et avant ça, à sa deuxième sortie 2017, il a battu avec Montande. 54 kg, troisième ligne, malgré ses 11 ans, Pageantry, c'est un coursier qui est capable de faire bien dans le 0,15. Nous avons aussi un outsider qui peut casser jouer au trouble fait pour foot Saint, jamais gagné au Champ de Mars. C'est un coursier qui fait bien quand il y a le devant, quand il gagne une circonstance favorable. Avec ce 55,5 kg, sur 5e ligne, il réussit à gagner soft lead, il est toujours capable de surprendre son adversaire. Nous avons aussi Marine Sky qui peut mise de ce bon finish. Marine Sky, pas oublié, c'est un coursier parti terminé loin de 7 League Boots en début de saison. Nous avons aussi dans les courses là, Brazo qui peut retourner après un break. Le tout connaît, il fait bien le sauf fraîcheur. C'est un coursier qui peut galoper toujours dès ce premier succès au Champ de Mars. Il gagne une longue spell à poste la paillette à la mer. Il paraît bien. Ou ce 2 derniers chronos qu'il réalise à l'entraînement bien intéressant. Dans un bon jour, si Brazo évolue dans le niveau appréciable, il est capable toujours de surprendre. Et nous avons aussi dans les courses Lévidus, le gris de l'écurie Cherish Narang, qui m'ont pensé dans 0,15, il bout très à l'aise. Comment vous trouvez? La première course reste très ouverte. Puis il y a vraiment un cheval qui vous a mentionné comme un banker, comme une meilleure chance. Attention, la prudence est de mise dans cette première course. La deuxième course, c'est à 1365 mètres. Je suis bien content le 4 Kentucky Bluegrass de l'écurie Patrick Mervin. C'était un coursier qui n'a pas démérité sur 1500 mètres. C'était face à qui? Face à Charleston Hero. Vous pensez 1365 mètres meilleur pour lui. Et quand on regarde bien, il y a un bon pas dans les courses avec Massa, Magic J. Donc, nous pouvons assurer d'un bon pas dans les courses. Ça va bien, le Brass Bell aussi peut mettre des binkers pour la première fois. Pour vous faire confiance au bon finish de Kentucky Bluegrass. Sauf loin de 1500 mètres, il vient de 1365 mètres qui est meilleur pour lui. Il gagne en résistance. Il y a un coursier assez régulier. Juste avant ça, les courses. Le 1500 mètres là qu'il vient de faire, il saute second, battu de peu par Golden Ball, il a battu de peu avec Cape Road, qui bat un bon coucher. Donc Kentucky Bluegrass, capable de renouer avec le succès, surtout d'un rating 0,26. DLI, pour place, Tiglib, qui a démontré des progrès à sa dernière tentative, c'était face à Monarch Emblem. Il peut venir après une break, mais quand ça repoulant, il fait beaucoup du bien. Troisième ligne, d'une classe qui à sa convenance, Tiglib, il a un bon finish.
S'il répète cette dernière performance, attention à lui, même s'il fait à 9 contre 1. Dans les courses, nous avons un coursier qui va faire bien si les gars ont une circonstance favorable, c'est Massa de l'écurie Amar Sioudial. C'est un bon fond traîneur. Il paraît en progrès au niveau de ses conditions. S'il réussit un peu ce pas, il réussit à régler les courses là, réduire les courses là, un sprint, attention à lui, il à cause de la surprise. Et bien sûr, mon point clair dans le top 4, le 2 Chap Trap, qui me croit à ce niveau, si les gars ont une circonstance favorable, il est capable de toujours glisser dans les bonnes combinaisons, mais lui aussi, 61 kg, 8e ligne avec les forces race à 4,50 m, tout pour dépendre des circonstances pour lui avec sa ligne extérieure là. C'est pas évident, mais d'un niveau pareil, il est capable de toujours bien faire si les gars ont un peu de chance en début d'épreuve. La troisième course sur 1400 mètres, Dark Force, capable de très bien faire cette fois-ci, vu que là, il peut rencontrer un adversaire moins coriace. La dernière fois, il a galoupé avec Oomph. Dans le championnat 3 ans, face à Oomph, il a battu 4 longueurs. Là, il peut retourner dans le benchmark 31, après repos, ou au niveau de conditions, il a une forme impeccable. Dark Force, il a un bon finish. Et moi, pensais, moi, la ligne, pas un gros problème pour lui, parce que c'est un coursier qui n'a pas besoin de bousculer en début d'épreuve. Il peut seulement, il termine fort dans les derniers 200 mètres. Dark Force, capable de faire la différence, et donc, dans ce lot. Et là aussi dans les courses, Midnight Man de l'écurie Pedro, un coursier qui réalise des débuts très honorables. C'était face à Rob Stewart. Ça, les courses fait beaucoup du bien. Il a progressé. C'est définitivement une à la montante. Et façon qu'il a galopé lors de sa première sortie, qu'il paraît peut-être à court de conditions, ou pas capable d'écarter activement, parce que quand on guette ce fils sud-africain, c'est un coursier qui galope 5 fois, il remporte une victoire, il est placé en 2 occasions. Donc, il est assez régulier. C'est un coursier qui a un potentiel. Il est encore jeune. Il est capable de toujours surprendre. Bon, pour inclure, dans mon TSC, Rock on Georges de l'écurie Ramesh Gateda, un coursier qui passe près de la victoire face à Count Henry, il est confirmé face à Golden Ball, même s'il est gêné à 1300 mètres de l'arrivée, il finit fort, il finit à 0,70 de Golden Ball. Maintenant, avec une première ligne, il peut gagner un placement en haut avec sa première ligne là. Rock on Georges qui a toujours très bien fait. Et pour compléter le quartet, pour ajouter le nouveau de l'écurie Rajramdin, après ski, un cheval qui a beaucoup de galop dans les jambes, il paraît fin prêt pour ce début sur notre sol. La quatrième course pour déroule sur 1600 mètres. Là, mon favori, c'est Active Loyalty de l'écurie Gazeta. Un coursier qui m'a jugé malchanceux jusqu'ici. Sa première sortie, il a battu de très peu. Il vient en retard, suit un petit peu trop en retrait, par ici domine Bug, mais il a battu de très peu. Sa deuxième sortie, il suit derrière Oomph. Il est tardé pour décaler et ce jockey est un petit peu mou en ligne droite et sa roulette qui a fait mieux. C'est un cheval qui a un énorme potentiel, Act of Loyalty. Il est très bien entraîné. Mercredi, il travaille en compagnie de Cape Road, pas mardi, mercredi. À chaque chrono qu'il a réalisé, un chrono vraiment révélateur. Il termine les 400 derniers mètres en 22 secondes avec beaucoup de réserves. Donc, Act of Loyalty, pour bien lotir sur 1600 mètres, pour faire des limo favoris, d'ailleurs, limo top win en VD. D'ailleurs, Act of Loyalty, pour place le régulier New Star de Roussette. Un coursier qui peut démontrer une belle régularité cette année-là. Sa dernière sortie, il a battu de très peu avec Duby Snappy. Juste avant, il n'a pas démérité face à Orange Tractor, même si dans les circonstances passent en sa faveur, surtout le train. Et juste avant ça, il domine un certain Emma. New Star, c'est le danger principal pour Act of Loyalty. Derrière ça, 2 coursiers là, pour place. Un nouveau de l'écurie Mervin, Talbec, qui m'ont pensé un bon coursier, et Roving Jet, qui change d'écurie et qui bien travaille, surtout mardi. C'était en compagnie de Castle. Je vous rappelle, le Roving Jet, quand il s'est imposé au champ de Mars, il a démontré un finish foudroyant. S'il répète sa forme-là, attention à lui, c'est un outsider valable. Mais mon favori pour la victoire reste le cheval de l'écurie Gazeta, le 4 Act of Loyalty. La 5e course sur 1400 mètres, une course pas facile à cerner. Je parle pour un outsider, je parle pour le 7 Noah's Ark de l'écurie Ramesh Gateda. Un coursier qui, la dernière fois, quand il a loupé, il a un parcours relativement très difficile en épaisseur. Malgré cela, vous remarquez, il finit à seulement 1 longueur 95 de pied-nif. Par la suite, il gagne break. Là, demain, il peut aligner sans les blinkers. Il gagne un galop en compagnie de un bon coursier, à l'instar de Hard Day's Night. Quand 3 fois, il travaille avec Hard Day's Night, il a démontré un progrès évident à l'entraînement, Noah's Ark. Vous êtes un petit peu plus en arrière en Afrique du Sud, il fait bien sans les ailiers, c'est un coursier qui est déjà, même à devant en Afrique du Sud, vous pensez qu'il n'est pas loin de son meilleur niveau. Attention à lui, même s'il fait à 5 contre 1, vous pensez qu'il a fait très bien. D'ailleurs, vous mettez à la première place. À la deuxième place, vous mettez Bug, qui peut viser le doubler. D'ailleurs, Bug, il paraît encore mieux au niveau de ses conditions, il en paraît bien et adapté avec ce nouveau style d'entraînement chez Rich Narang. Il vous reste un danger. Maintenant, le nouveau de l'écurie Jean-Michel Henry, Winter is Coming, un coursier qui a une longue préparation, un coursier qui réalise un bon voyage trial, qui réalise quelques bons galops. C'est un coursier qui paraît avoir un bon potentiel, donc il n'est pas étonnant de trouver le début sur une excellente note. Et pour compléter le quartet, pour vous mettre le last time winner, Soweto Moon, qui est capable de gagner une difficulté avec ce 10e ligne, cette fois-ci avec ce 59 kg, mais une place dans le top 4 demeure largement à sa portée.
La 7e course sur 1365 mètres. L'écurie Roussette bien placé avec ces deux représentants. Style et match, la dernière fois, vu qu'il est évolué en one-off, il n'a pas démontré le finish habituel, mais quand même, ça allait finir à 2 longueurs 90 de Soweto Moon. Il paraît mieux au niveau de ses conditions sur ces derniers temps. Là, avec la première ligne, définitivement, il n'est pas pour besoin de batailler pour gagner une position, il faut suivre dans une bonne position. Paraît prendre un bon pas dans les courses avec In Your Dreams, avec Wanted Man qui est très rapide, Argo Solo aussi qui est très rapide. Donc, style et match pour gagner un bon placement, un bon dos derrière une frontraneuse. Bon, pour faire confiance au bon finish de style et match. Attention à ce compagnon d'écurie, Melson, qui paraît en net regain de forme à l'entraînement. Remettez Blinker cette fois-ci, prenez un bon pas dans les courses. Attention à lui, il est capable de cause la surprise. Et pour compléter le TSC et le quartet moment. Wanted Man, très malchanceux à sa première sortie, quand il a failli désastreusement se joquer en ligne droite. C'était un bon frontraner. Et nous avons aussi dans les courses, Game Love. Game Love qui est très dangereux. S'il prend un bon départ, Game Love, il a un bon potentiel. C'est un coursier à son meilleur niveau. Il domine sur un sujet. Tout peut dépendre de ce départ. S'il prend un bon départ, Game Love pourrait être un danger potentiel. Et dans la dernière course, pour vous faire confiance, nous sommes capables de diriger nous vers une lutte entre Mount Fuji et Cape Horn. Vu les false races, vu le parcours du jour, on parle pas de victoire de Mount Fuji, de l'écurie Roussette, qui prend dans le sud le jockey Dylan. Mount Fuji, c'est un coursier qui a un bon finish, qui est très régulier, et donc il est capable de faire la différence au finish. Il nous place Cape Horn, qui donne une forme irréprochable. Cape Horn, c'est un coursier qui est au grand cœur, qui lui aussi il peut démontrer une belle régularité. Première ligne, 61 kg, définitivement, il est beau figure à l'arrivée. 3e, 4e place pour mettre Sriya Star, qui d'ailleurs bien fait la dernière fois, c'était sur 1365 mètres, 1500 mètres, meilleur pour lui. Il peut continuer à progresser. Et nous avons aussi Aspara, avec les blinkers pour la première fois. On est bien content de ce travail mardi, quand il s'est démontré, c'est beaucoup plus appliqué avec les blinkers. S'il réussit devant, il prend un danger. Mais à la première place, on va mettre le 7 Mount Fuji. Voilà, nous faisons le tour de cette 22e journée. Plus de détails dans l'émission de Turf Plus ce soir. Et donc, comme top win of the day, pour vous autres Act of Loyalty, pour value bet of the day, c'est Mount Fuji. Et un outsider qui m'a bien content, offert 5 contre 1, c'est Noah's Ark de l'écurie Rameshwar Kajada. En attendant, 23e journée, Maiden Day, vous autres merci et à très bientôt.